Europe 1, 7h44, l'heure de l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat et coordinateur de la campagne de François Fillon. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Thomas Soto. Vous êtes sans doute le plus proche conseiller de François Hollande depuis des années. Pas François Hollande. Fillon. De François Fillon, pardon. Lapsus. Je vais me recoucher Thomas Soto. On est d'accord, vous êtes toujours derrière François Fillon ce matin. Saviez-vous, pour redevenir sérieux, que Pénélope Fillon travaillait pour son mari, puis pour son suppléant qui l'a remplacé à l'Assemblée quand François Fillon est entré à Matignon? Le saviez-vous? Je savais qu'ils étaient très proches. Je n'avais pas du tout idée d'une relation contractuelle, mais je savais, pour bien connaître François Fillon, parce que j'ai été aussi, maintenant je suis président de la région, il l'a été. J'ai été vice-président à l'époque où il était lui-même président et je rencontrais souvent Pénélope, donc je savais que c'était un des piliers. C'était un des piliers parce que François, en réalité, a eu une trajectoire politique où il était marqué par la mort de Joël Le Teul. À 27 ans, il devient député. Ils sont, si j'ose dire, jeunes mariés. Et Pénélope, on ne peut pas comprendre la trajectoire de François Fillon sans Pénélope. Et ça, je savais D'accord, mais parfaitement alors elle faisait le rôle. quoi? Elle faisait quoi? C'est quoi ce rôle? Ah, mais c'était un rôle à la fois de conseillère, à la fois, comment dirais-je, de petite main. Elle recevait beaucoup, par exemple, on a de nombreux témoignages de gens de Sartois qui s'adressaient à elle directement, parce que c'est une femme d'accès simple, pour lui donner un coup de main. Voilà, donc. Mais dans un bureau ou comme ça, quand on la croise dans la rue, au marché Thomas Soto, ces preuves-là, c'est la raison pour laquelle François Fillon a souhaité prendre la tâche du procureur financier très vite. Eh bien, nous donnerons très vite à la justice l'ensemble des éléments. Ça veut dire quoi? D'abord, très vite, ça veut dire quoi? Il va contacter la justice là, ces jours-ci, François Fillon? Absolument. Ce matin même, dans quelques heures, dès que les bureaux seront ouverts, l'avocat de François Fillon prendra la tâche du procureur financier et dans la journée même, il se déplacera avec un certain nombre de pièces. Parce que les choses sont trop graves. Et je voudrais m'expliquer rapidement. C'est vrai qu'on a parlé de boule puante. François Fillon, ça fait plus de 30 ans qu'il est dans la vie politique, sans aucune affaire. Et comme par hasard, à 3 mois des présidentielles, quelques jours avant son discours fondateur, dimanche prochain, à La Villette, cette affaire lui tombe dessus. Ça, c'est la vision politique de l'affaire. Oui, mais Bruno, attendez, il y a aussi une autre vision. Bien sûr, il y a l'honneur d'un homme, mais il y a autre chose. Il n'est pas question de laisser prendre en otage une campagne présidentielle. Vous vous rendez compte? C'est la raison pour laquelle François Fillon veut apporter à la justice très rapidement un certain nombre d'éléments. Quelles preuves il va apporter? Quelles sont les preuves qu'il va apporter? Écoutez, ça se déroule désormais entre le procureur financier, entre la justice et François Fillon. Mais je vous le dis, ce matin, cette affaire frappe pchit. Et ce qui est grave, vous vous rendez compte, on est sur une élection qui est sans doute, depuis 20 ou 30 ans, l'élection présidentielle la plus importante. La France a rendez-vous avec son histoire parce que la France va mal. On a un candidat qui est un des candidats sans doute les mieux placés. Et il faudrait se laisser aller à un calendrier qui enchaînerait François Fillon à une fausse affaire. Il n'en est pas question. Mais cette affaire, donc, Bruno Retailleau, les preuves seront apportées. Oui, mais cette affaire, elle aurait pu faire pchit dès hier matin. Si elle a travaillé, ce déferlement est très injuste pour Pénélope Fillon. Pourquoi, dans ce cas, ne pas en apporter la preuve dès maintenant, en publiant des documents, des agendas, des photos d'elle à l'Assemblée nationale pour éteindre le feu? Thomas Soto, hier, François Fillon est à Bordeaux. Un article de presse paraît le matin. Quelques heures après, le parquet financier s'en saisit. Citez-moi une seule affaire. Le lendemain, l'affaire Footleaks, l'affaire les Panama Papers, c'était le 3 avril, le lendemain. Plus vite, et c'est justement la raison pour laquelle François Fillon, ce qui est très très rare, prendra contact par le biais de son avocat dès ce matin pour apporter, dès cet après-midi, s'il le faut, les premiers éléments pour que... Mais alors, pourquoi Pénélope Fillon l'a-t-elle caché à tout le monde? En 2007, au Télégraphe, journal anglais, elle dit « J'ai réalisé à un moment que mes enfants ne me connaissaient que comme une mère, alors j'ai repris mes études de littérature anglaise. » En 2007, elle est assistante parlementaire. En 2008, elle est assistante parlementaire. Elle dit « Je l'accompagne de temps en temps, ça se limite à ça. » Et le 21 octobre dernier, elle se montre pour la première fois dans le cadre de la campagne de François Fillon. Et dans le bien public, elle dit « Jusqu'à présent, je ne m'étais jamais impliquée dans la vie politique de mon mari. » Mais pourquoi? Parce que c'est une femme de l'ombre. Et parce que depuis très longtemps, c'est un trication. Vous savez, quand on est, comment dirais-je, dans la vie politique et notamment parlementaire, on l'est matin, midi et soir. Et c'est un pilier. Encore une fois, vous ne comprenez pas la trajectoire de François Fillon si vous ne connaissez pas le rôle de Pénélope Fillon. Vous me citez des exemples. Pourquoi vous ne me citez pas l'exemple de Bernard Debré, professeur Debré, qui est président d'une fondation qui, sur une autre antenne, s'exprimait il y a quelques années. Il demande à François Fillon d'inaugurer ses locaux. Il lui répond: écoute, je vais t'envoyer ma collaboratrice. Il
sourit, il me dit écoute, tu vas pas m'envoyer ta collaboratrice, c'est toi que je veux. Mais si, ma collaboratrice, c'est ta femme. Et elle viendra. Bernard Debré La qui date- hier disait je l'ai vu effectivement qu'elle travaillait, je l'ai vu une fois dans un restaurant dans le 16e. Mais parce qu'elle est en circonscription. Et vous verrez des témoignages de gens qui l'ont rencontrée parce qu'elle était à Sablé. Elle est conseillère municipale. Ça signifie bien qu'elle est Depuis reconnue. 2014. Oui, mais parce qu'elle est enracinée. Voilà. Et que lorsque on vit, y compris dans une circonscription, on est connu, eh bien, on fait le relais entre son mari, on gère un certain nombre d'agendas, on voit le courrier, on est en contact quotidiennement. Il y a un rôle qui est très important. Alors, je sais que c'est une pratique, ça concerne une centaine de parlementaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans la vie politique, à un moment donné, on n'arrive plus à distinguer, c'est un problème d'ailleurs, la vie privée, la vie publique, le travail, le repos, parce qu'on est sur le pont, pas 24 heures sur 24, mais très souvent. Je sais pas si Voilà. vous Et avez c'est la raison entendu, pour laquelle les parlementaires, souvent, en tout cas un certain nombre, significativement, Encore une fois, ce qui ne pose aucun problème, qui travaillent Non, avec ce leurs qui est proches légal. quand il ne s'agit pas d'un Absolument. emploi fictif, ce que Absolument. devra déterminer la justice. Vous avez entendu, je suis sûr, Yves Tréhard, à 7h15, qui citait une phrase de François Fillon en 2012. Il y a une injustice sociale entre ceux qui travaillent dur pour peu et ceux qui ne travaillent pas et reçoivent de l'argent public. Vous comprenez que ces rumeurs, on va dire, ce sont des Mais bien rumeurs, sûr. puissent troubler votre Thomas électorat Soto. et puissent troubler les Mais Français. évidemment, mais écoutez, si je suis là ce matin à répondre à vos questions, j'essaie d'abord de répondre avec sincérité. Et Et si merci d'être là on parce que c'est souhaite- pas simple. Et si on souhaite que les choses aillent vite, c'est cette raison-là. Il s'agit non seulement de laver l'honneur d'un homme et d'une famille, il s'agit en même temps de faire en sorte que l'élection présidentielle, qui est un moment grave, cette année notamment, puisse se dérouler de la meilleure façon possible. Et donc, il faut aller vite. Et nous voulons aller vite. Il est dans nous quel voulons état apporter à la d'esprit, justice. François Fillon? Vous l'avez vu hier soir, il est dans Bah quel écoutez, état il d'esprit? revenait de Bordeaux, bien sûr, je l'ai vu longuement hier soir, il revenait de Bordeaux, il est serein parce que c'est un homme solide, c'est un homme droit, je le répète, voilà. Mais il est combatif, croyez-moi, à partir de maintenant, on ne laissera rien passer. Cette affaire Pas ne de pourra titre jamais, ne racoleur. pourra pas le... Pas de titre racoleur, pas, comment dirais-je, de reportage approximatif, on ne laissera rien passer. Parce que c'est grave pour lui, mais c'est grave aussi pour la France. C'est grave, mais ça vient d'où? Parce que les affaires comme ça sort jamais de nulle part, Bruno Retailleau. Ah bah absolument, évidemment que c'est une boule puante. Évidemment, on a le droit, chaque élection présidentielle, à des problèmes de ce style-là. Voilà, bah, on sait que c'est pas une promenade de santé. Ça vient d'où? Vous pensez que ça peut venir de votre propre C'est pas famille mon- politique? Non. Vous l'excluez, non. ça, totalement. À avoir un certain nombre, notamment de fiches de paie, etc., ça relève évidemment d'officines qui sont très très informées, qui sont actives et qui ont un certain nombre d'accès à des informations, encore une fois, particulières. Donc ça évidemment. vient de l'administration fiscale, par exemple? C'est Non, à mais ça que vous pensez? j'accuse- Écoutez, Ouais. je suis en train de dire que n'accusons pas les uns et les autres. C'est pas à moi de me transformer en accusateur. Simplement, il n'est pas question de se laisser préjuger par un tribunal médiatique ou autre. Avec tout ça, vous avez eu le temps de regarder le débat hier soir entre les La fin. socialistes? Oui, la fin. Oui, d'ailleurs, très honnêtement, j'ai trouvé de bons niveaux, plus intéressants que les autres. D'abord, il n'y en avait que deux, c'est sans doute plus facile. Et puis, bah, vous avez deux gauches qui sont effectivement très Vous préférez laquelle irréconciliables. comme adversaire entre la gauche de Non, Hamon et c'est la pas à gauche moi de de le Valls? dire. C'est pas à moi de le dire. Moi, ma préférence, vous la connaissez depuis longtemps, y compris quand il était au plus bas dans les sondages, dans les difficultés. Et je suis un homme de fidélité. Et je crois que c'est François Fillon qui est le C'est meilleur François Fillon candidat. qui sera candidat quoi qu'il Simplement. arrive, il ira au bout. Mais bien sûr, mais c'est la raison pour laquelle il veut aller vite. Mais il n'est pas question de se laisser prendre en otage, de laisser enchaîner la campagne présidentielle. Je le dis pas pour lui, je le dis pour les Français, par ce genre de boule puante que je dénonce avec la force qui convient d'avoir ce matin devant vous et à vos micros. Merci beaucoup Bruno Retailleau d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci et bonne journée.